tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui. Mais si tu veux. Alors avec Mélanie Griffon, eh bien nous allons aller direction Mougins. Mougins, c'est où? C'est du côté de Cannes, Côte d'Azur. Il fait très très beau, on y mange très très bien. Mais surtout, vous allez découvrir un musée comme il y en a très très peu finalement, parce qu'il est de taille réduite, mais alors avec des œuvres absolument exceptionnelles. Ouais, on l'appelle même le Petit Louvre. Ça, c'est Richard Galli, monsieur le maire de Mougins, qui le surnomme ainsi. Ouais. Il n'a pas tout à fait tort. Vous allez voir, il y a des petits airs, surtout quand on rentre dans la crypte égyptienne, qui est absolument magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, Thomas, c'est que ce musée de Mougins, c'est un musée privé. C'est la collection d'un seul homme, Christian Levet, qui est un homme d'affaires britannique passionné par les antiquités depuis toujours. Et au fil des années, il s'est constitué cette collection qui a pris une ampleur considérable et c'est ce qui l'a poussé à ouvrir ce petit musée dans cette magnifique petite ville. Alors, vous qui le connaissez, Thomas, vous avez sans doute remarqué que la particularité du musée, eh bien, c'était de mélanger l'art antique avec des œuvres classiques, modernes et contemporaines. Donc, c'est vraiment un endroit où vous allez découvrir des œuvres qui ont plus de 3000 ans, aux côtés eh bien, des œuvres de Rubens, mais aussi des œuvres d'artistes comme Picasso, Warhol, Man Ray, Damien Hirst pour les plus contemporains. Donc, si vous voulez, tout ça, voilà. C'est presque toute l'histoire de l'art sur un seul musée. C'est ça. Très, très rare. Et voilà, dans un seul but, montrer l'influence de l'art antique sur tous ces grands maîtres de l'art, montrer à quel point ils se sont inspirés des civilisations anciennes. Vous allez voir, nous avons rencontré Christian Levet qui nous présente cette collection. Et en plus de toute cette confrontation des œuvres, vous allez découvrir la plus belle collection privée au monde d'armes, d'armures et de casques anciens parce que c'est lui qui la possède. Regardez. J'ai toujours été fasciné par l'influence des œuvres antiques sur le travail des artistes modernes et contemporains. Et c'est dans cet esprit que j'ai construit ma collection et ce musée. Cette partie du musée est dédiée aux dieux et déesses gréco-romains. Cette Vénus date de plus de 2000 ans. À sa gauche, on voit la Vénus bleue d'Yves Klein de 1962. Et à sa droite, la Vénus girafe de Salvador Dali. Et puis derrière, la naissance de Vénus d'Andy Warhol, inspirée de Botticelli. Ici, dans la crypte égyptienne, il y a beaucoup de pièces fantastiques, en bronze, en bois, des masques et des reliefs funéraires. Et enfin, on arrive sur la pièce maîtresse du musée, le sarcophage. C'est une pièce extrêmement rare, qu'il est exceptionnel de voir ouverte et aussi richement décorée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En face, on peut voir deux interprétations du Sphinx. L'une de Rubens date du XVIIe siècle, l'autre de Jean Cocteau date des années 50. Je suis très fier d'être le propriétaire de la plus grande collection privée au monde d'armures et de casques gréco-romains. Cette collection couvre la période de 700 avant Jésus-Christ à 300 après Jésus-Christ. Émotionnellement, c'est très très fort, parce que ça témoigne de la violence des batailles de l'époque. Ce fragment de cuirasse grecque date de 300 avant Jésus-Christ. Il porte l'inscription « Pour Athéna, pris sur l'ennemi ». C'est en fait un soldat qui en a tué un autre. Il lui a pris sa cuirasse et a ajouté cette inscription pour l'offrir à la déesse Athéna. C'est très excitant d'imaginer ce qu'il y avait dans la tête de ces hommes qui portaient ces armures à cette époque. La force qu'ils devaient avoir mentalement et physiquement lors de ces batailles. Je pense que beaucoup d'hommes comme moi sont passionnés par tous ces héros grecs et romains. Merci Mélanie, on va courir à Mougins, ça c'est évident. Ouvert tous les jours de l'année et en ce moment on peut y aller de 10h à 20h.